Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, j'ai attendu quelques temps avant de me prononcer sur cette affaire de Abaya. Je ne vais pas répéter des choses qui ont été dites ailleurs. Comme d'habitude, j'essaye d'apporter autre chose. Alors j'essaye de voir au-delà de tout ça parce que l'affaire de la abaya arrive à la suite de toute une série d'autres affaires, les cantines halal, le hijab, le burkini, etc., etc. Donc en fait, la France, qui fait cavalier seul, il faut quand même le dire, hein, c'est un peu un cas très à part, la France, continue en fait son travail extrêmement maladroit de stigmatisation en fait de sous-problèmes périphériques qui concernent une minorité absolue des musulmans, la baya, le burkini, etc. Qui sont en fait normalement pas des problèmes parce que bon, on est tous d'accord évidemment pour dire que si on pouvait discuter sur l'aspect hijab et stigmatisant, si maintenant on passe aux robes, bon, c'était quand même assez troublant, faut l'avouer, que vous soyez musulman ou non, c'est assez troublant de voir que on focalise là-dessus à une époque où on parle de changer le sexe des enfants, de se déguiser en femme ou en homme parce que on se sent mal dans sa peau, et avec les applaudissements et l'approbation de toute la société. Et puis pour une jeune fille qui veut porter une robe, c'est un scandale d'État, c'est l'islamisation, c'est le djihad, c'est les frères musulmans, c'est la pagaille, c'est le grand remplacement, enfin bref. On est évidemment dans un délire psychotique, hein, de masse. Mais bon, ça c'est le constat. Tout ceci en fait est possible pour une bonne et simple raison, c'est que nous sommes face à des aliénations tout azimut. C'est-à-dire que les musulmans ne se battent plus pour une idéologie, pour des principes, pour le licite et l'illicite, pour le bien et le mal. En fait, maintenant, on en est en fait à dire, si on décrypte le truc et qu'on va au cœur du sujet, on en est à dire, s'il vous plaît, nous voulons faire partie de votre monde, nous voulons fréquenter vos plages au milieu des nudistes, nous voulons aller dans vos écoles de la République pour être mélangés avec des garçons et y apprendre des choses bonnes et moins bonnes. S'il vous plaît, acceptez-nous avec un burkini, avec une abaya, avec un bandana, demain, je ne sais pas, avec un long short, et puis un micro short, et puis un string, et puis je ne sais pas, bon. Bref, je me demande d'ailleurs si ces jeunes filles n'auraient pas plus de chances d'être pudiques, de préserver leur pudeur, peut-être en disant je ne suis pas une femme, je suis un homme qui a besoin de se déguiser en femme pour me sentir bien. Peut-être que là, on applaudirait leur port de robe, je ne sais pas. À voir. Alors évidemment, comme d'habitude en France, c'est le grand battage médiatique européen, Gilles Kepel qui vient présenter son nouveau livre. Tout le monde y va de son petit commentaire piquant pour rajouter à la sauce, etc., etc. On est habitué, donc rien de nouveau sous le soleil. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que à une époque où en fait la France dilapide ses acquis sociaux, les uns après les autres, avec les hôpitaux de plus en plus éloignés, les profs de plus en plus rares et démissionnaires, une police qui est sur le bord de l'insurrection, etc. Des milliards qui s'évaporent vers l'Ukraine pour suivre, on ne sait pas l'ordre de qui et pourquoi. Les pertes d'intérêt en Afrique, vous avez remarqué, je suppose, qu'il y a un mois, 3 semaines, un mois, le Niger, l'insurrection, la junte, le truc. Puis maintenant, on n'en parle plus. Donc, on passe au Gabon. Donc, en fait,
Poutine, par l'intermédiaire de divers acteurs sous-traitants sur place, en fait, se venge de Macron. Enfin bref, Macron, en gros, est occupé à dynamiter la France. Et tout ce qu'on trouve à dire, au milieu de toute cette Titanic civilisationnelle, c'est les habayas des jeunes filles. Bon. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ceci est un énorme signe de faiblesse. C'est un énorme aveu d'impuissance. Et comme d'habitude, quand la France se retrouve face à des défis, comment je vais dire, des échecs, des humiliations, des pertes, eh bien, on prend le punching ball musulman pour en fait occuper l'opinion publique. Ça a toujours été comme ça continue. Les gens marchent dans la combine. Bon, tant pis pour eux, j'ai envie de dire, hein, parce que bon, à un moment donné, si les gens n'ont pas compris les grandes lignes de tout ça, c'est malheureux. Hein. À quand un nouveau MK Ultra lancé dans la foule pour dire que il y a des gens qui ont mal réagi à l'interdiction de la abaya et qui se sont mis à donner des coups de couteau dans la foule en disant Allahu Akbar. Pourquoi pas, hein, au point où on en est, soyons fous. Donc voilà, on change pas une recette qui gagne. Et les musulmans qui sont dans la mendicité, la médiocrité, l'aliénation, l'ignorance de leur religion, l'ignorance de leurs principes, le déshonneur généralisé, prend acte, comme il a pris acte du reste, et se contentera sans doute de dire, d'une façon encore plus médiocre, ah, peut-être que si on aurait plus voté en masse pour Mélenchon, on n'en serait pas là. Ça aurait été une maslaha, voilà. La prochaine fois, venez tous aux urnes voter pour Papy, si pas cher Mélenchon, ça se passera mieux. Parce qu'évidemment, le musulman de base n'a pas compris que les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits d'eux tant qu'ils ne pratiqueront pas leur passion, leur religion. Donc voilà, bon, donc les préceptes de base sont ignorés, sont mis de côté. On continue à patauger dans la mare aux cochons. Ce qui me ramène à quoi? À mon sujet de prédilection, qui est quel est l'état d'un musulman qui est dans l'ignorance des bases de sa religion? C'est un problème qu'on va devoir résoudre, un problème de fond qu'on va devoir résoudre, parce que à un moment donné, évidemment, on se rend compte que tous les gens qui se disent musulmans sont sur des attentes et des compréhensions très différentes, qui deviennent tout doucement incompatibles et opposés. Et donc, à un moment donné, il va falloir se positionner sur le fait de dire est-ce que une personne qui se revendique de l'islam, mais qui n'en connaît pas les fondements, les bases des bases, les rejette, s'en moque, ou les combat, les méprise, ou ironise là-dessus, est-ce que ces gens appartiennent à la communauté musulmane ou sont sur une autre religion? Le problème de fond, il est là, en fait. Hein, parce que sinon, on va toujours être dans les constats. Oui, mais voilà, bon. Faut voir la réalité en face. Beaucoup de gens qui s'affilient à l'islam ont décidé de vivre une vie totalement en opposition complète avec les principes dogmatiques, mais leur choix a du sens si on conçoit et on accepte l'idée qu'ils sont dans un islam culturel et qu'ils défendent avant tout leurs intérêts d'immigrés. Qu'est-ce que j'entends par là? Les musulmans, en masse, ont fait le choix de vivre en ville, au milieu de la délinquance, au milieu de la police, au milieu des RER et des métros et des trams bondés, au milieu des contrôles d'identité, au milieu de mosquées qui doivent de plus en plus prêcher un islam aseptisé, christiano-bouddhiste, pour espérer pouvoir garder leurs portes ouvertes et ne pas être accusés de ceci ou de cela.
Et donc les musulmans, pour sauver la face, ont choisi l'aliénation, la vie contre-productive, la mixité, l'impudeur à l'école, les longues études, les mariages tardifs. On ne quitte pas l'école à 16 ans alors que l'obligation scolaire s'arrête là. Euh, tout ceci avec la complicité des parents et tout, pour la bonne et simple raison, je me répète, et qu'on ne veut pas l'admettre et le comprendre, c'est que pour cette masse qui est mise en avant dans cet audio, l'islam est un paravent, l'islam est un paravent qui est utilisé pour cacher tout simplement le fait d'être dans la course aux richesses, la course au diplôme, la course au paraître, la course à la sunna du voisin et à la soumission au dominant. Tout ceci avec un paravent islamique superficiel qui saute dès qu'une injonction d'État ou une loi vient d'intervenir, parce que tout simplement, on n'y tient pas plus que ça. Personne ne voit des grèves générales, des manifestations, des sittings devant les écoles, des milliers et des milliers de musulmanes refoulés de l'école qui attirent toutes les chaînes de télévision pour montrer la ségrégation en France. Tout ceci n'existe pas, tout ceci n'a pas lieu. Au point que je me dis, bientôt, on va passer à la vitesse supérieure. Parce que tout simplement, vous savez, eux disent l'islamisme teste la République, mais la République teste aussi les musulmans. Et ils voient en fait que les musulmans sont prêts à tout pour pouvoir rester auprès de la carte vitale, etc. Alors, oui, on me dira c'est un discours qui est très à charge, oui, mais je n'oublie pas, bien entendu, que tous ces millions de gens sont confortés dans leur position par des prédicateurs de la fin des temps, par des pays d'origine qui ne souhaitent pas leur retour, parce que déjà ils ne s'en sortent pas avec la pauvreté chez eux et le manque de perspective des jeunes et des moins jeunes. Ce serait une catastrophe atomique de voir débarquer des millions d'Algériens, des millions de Marocains de retour, qui ont été habitués à une grande présence de l'État, à l'assistanat, à toute une série de droits qui sont inexistants dans ces pays-là. Je vois pas bien la valeur ajoutée, et eux non plus, ce qui explique pourquoi ces pays se gardent bien de dire à leurs ressortissants revenez. Ils pourraient très bien, face à toute cette actualité, faire des déclarations télévisées. Par exemple, Mohamed VI au Maroc, ou le responsable, je sais plus le nom, la Tebboune ou Telboun, je sais pas le nom, en Algérie et ailleurs, dire, écoutez, votre religion est clairement combattue jusque dans sa racine dans vos pays, en France, dans votre pays en France. Pour votre bien, nous faisons une injonction de revenir au pays. Ramenez vos compétences, vos enfants au pays. Il n'y a rien de ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on fait semblant de rien. On dit bien à la France, gardez nos délinquants, gardez nos pauvres, gardez les gens habitués à l'assistanat. Ici, on n'en a pas besoin. On est déjà plein de gens débrouillards qui font toutes sortes de magouilles pour survivre. On n'a pas besoin de crève la faim en plus. Et voilà, donc en fait, il y a une co-responsabilité. Il y a la France qui doit gérer toute une masse qu'ils veulent désislamiser jusque dans leurs vêtements. Parlons pas du reste, hein, on va se contenter des vêtements. Et de l'autre côté, il y a des pays d'origine qui n'ont pas spécialement envie de voir revenir tous ces gens qui, pour le moment, sont beaucoup plus utiles en France parce qu'ils ramènent des euros en vacances ou sous forme de mandat pour leur famille, ce qui causerait un deuxième cataclysme, en plus de devoir les absorber. Ça stopperait toute la manne de devises étrangères qui est envoyée par les Algériens ou les Marocains immigrés, et qui soutiennent des familles à bout de bras avec des petits mandats de 100 euros, 200 euros par mois, qui n'existeraient plus si ces gens revenaient au pays. Donc quand on a une vision panoramique de la situation, on se rend compte en fait que le piège s'est refermé, qu'il n'y a plus d'issue, autre que des
projet individuel pour les plus motivés, les plus instruits en religion, parce que ne nous voilons pas la face. Les gens qui parlent de hijra, les gens qui parlent de s'installer dans des campagnes en Malaisie, en Indonésie, en Mauritanie ou que sais-je, c'est 0,01% des gens qui s'affilient à l'islam en Europe. Voyons bien clair dans la situation. Parce que nous sommes dans la religion du confort, dans la religion de la sécurité, dans la religion de la norme, dans la religion de la soumission aux dominants. Et donc, il y a une aliénation générale qui est abreuvée par le foot, les émissions de télé, les jeux vidéo, la consommation de cannabis, chicha bar et autres, qui fait que toutes ces masses, en fait, n'envisagent pas un autre scénario que le fait de vivre dans les villes, dans des poulaillers, dans l'aliénation et la destruction totale de ce qu'ils sont ou ce qu'ils devraient être. Donc, on revient chaque fois aux fondamentaux. Les hadiths de la fin des temps. Pratiquer sa religion, ça sera comme tenir une braise entre ses mains. Vous passerez devant des cimetières, vous en virez les morts. Vous serez parmi les vôtres comme des brebis chétives. Donc, les musulmans qui entendent ce message, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? C'est qu'en fait, ils sont les étrangers de l'époque de la fin des temps. Ils le seront de plus en plus, et à commencer avec leurs proches, qu'ils auront de plus en plus de pression pour céder au progressisme mondialiste, transhumaniste dominant, qui inclut féminisme et tout le reste. Et c'est le défi de notre époque. C'est qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'on va prendre comme décision dans nos vies, par rapport aux gens qu'on épouse, au lieu où on va habiter, à la façon dont on va éduquer ses enfants, etc. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour limiter la casse et pour échapper le plus possible à ce fascisme mondial qui est en marche, avec toutes ces tentacules, féminisme, liberté, démocratie, droits de l'homme, Instagram, TikTok, musique, rap, jeux vidéo, concerts, nanotechnologie, robotique, intelligence artificielle, bitcoin, crypto-monnaie, etc., etc. Le croyant sera encerclé de toutes parts et sera vu comme un moyenâgeux, une sorte de boulet, par ses proches, ici et ailleurs, car les pays du Sud sont dans une course effrénée pour rejoindre le train en marche, et pour eux aussi être dans ce que j'appelle au grand banquet de la mondialisation, qui s'abreuve par la modernité, le tourisme, la liberté, l'émancipation des femmes, etc., etc. Donc ça ne sert à rien de s'acharner sur les épiphénomènes, ça ne sert à rien de surdramatiser les actions de la France, qui est aux abois et qui ne sait plus trop quoi inventer pour distraire son peuple des véritables problèmes. Et il est plus intéressant de voir où nous en sommes, en tant que Oumma, de déterminer en fait qui est encore sur l'islam et qui est sur autre chose, et qui veut quoi dans sa vie en tant que musulman. Et de là, prendre des décisions, faire des choix, les assumer et apprendre, quand on veut le bien, quand on veut le bon, ça s'accompagne souvent de souffrance. C'est comme ça. Si on veut du facile, si on veut du assimilable, si on veut de la compromission, fatalement, ça passe par l'inverse. Je prône ce que j'ai toujours prôné, un désaveu pacifique. Pacifique tout simplement parce que la violence ne fait que renforcer l'ennemi. La violence ne fait que légitimer et avaliser ces décisions islamophobes pour un impact nul, complètement nul. Donc, à un moment donné, voilà, nous sommes les étrangers de la fin des temps, nous sommes faibles, nous sommes désarmés, nous sommes dispersés.
Nous sommes vus comme des gens hors du temps, dont on se moque en disant si vous voulez ça, vous avez qu'à aller chez les Afghans ou en Arabie. C'est ce qu'on vous dit quand vous parlez de tout ça à des gens du Maghreb, sur un ton moqueur et ironique pour dire il n'y a pas de ça chez nous, nous on est très bien comme ça. Donc il faut prendre sur soi, prendre des décisions de moindre mal, envers et contre tous et toutes, parce que vous aurez toujours l'un ou l'autre savants des palais, savants de l'ignorance, qui vont vous donner de mauvais conseils, parce que, ben, comme je l'ai déjà dit, chacun ses mandats, chacun ses financiers, et chacun ses peurs, et chacun sa sincérité. Donc, l'équation, elle est plus ou moins simple. Et comme nous avons tous des profils différents, ben c'est à chacun de voir, suivant son profil, quelles sont les solutions de moindre mal, en sachant très bien, pour ne pas être dans l'idéalisation et les rêves absurdes, que le monde est en marche vers la mondialisation, le monde est en marche vers la féminisation et la soumission à la toute-puissance de la science, les algorithmes, les QR codes, les blockchains et tout ce qui va avec, et que le croyant qui tient à sa religion, à sa pudeur, à ses principes, à sa conception du bien et du mal, etc., est voué à la solitude, à l'isolement, à la moquerie et à la stigmatisation. Voilà, fait partie du jeu, fait partie de l'équation. Toute réaction désespérée ou violente sera vouée à être contre-productive. Donc, c'est, sauf qui peut, moindre mal, et beaucoup consulter Allah pour qu'il vous aide, qu'il nous aide à faire ces bons choix, qui sont très compliqués, parce que nous sommes dans un monde interconnecté par les aéroports, par l'Internet, par la mode, par la musique, par les réseaux sociaux, etc., etc. Ce qui fait que les tentacules dont j'ai parlé, les ramifications entrent partout, 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 partout. Et à moins de choisir une vie extrêmement contraignante, s'isoler dans les campagnes, se suffire de peu de choses, espérer que vos enfants marchent dans la combine et qu'ils ne vous disent pas à 18 ans papa, il y en a marre de ton trou à rats, moi je vais à la ville, c'est bon, les connexions internet sont mauvaises, j'ai pas d'avenir, qu'est-ce que je vais foutre ici, etc. C'est chacun sauve sa peau, chacun sauve son livre. Et il se peut que votre femme, votre mari, vos enfants ne vous suivent pas ou se détournent. Parce que chacun est responsable de son âme, chacun fait ses choix. Et votre conception du bien, du mal, de l'acceptable et de l'inacceptable n'est pas forcément celui de vos proches. Donc, faut avoir tout ça en tête et être prêt, en fait, à assumer toutes les conséquences de vos choix religieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.